Salut à tous les petits amis et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter un dessin où vous exercez directement avec une photo ou avec un concept art que vous avez trouvé sur ArtStation ou autre chose comme ceci. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça nous permet d'apprendre et de gérer les formes principales et géométriques quand on monte un dessin. Alors pour cette vidéo, j'ai pris un concept caractère de Yingding, c'est un chinois, vous pourrez le retrouver directement sur ArtStation. Et donc là, pour commencer ce dessin, ce qu'on va faire en premier, ça va être de faire un blocking des formes principales en forme simple, géométrique, carré, rectangle. Et on va faire ça avec une petite broche ronde sur Photoshop, avec un petit transfert. Alors, dans cet exercice, il faut savoir que la principale des choses à faire, c'est de regarder le modèle d'assez loin pour comprendre un petit peu où sont placées les formes et pouvoir les bloquer rapidement sur votre canvas. Alors, ce qui est bien, c'est un petit conseil, c'est de plisser les yeux quand vous regardez votre modèle et vous allez voir directement les formes principales qui vont se dessiner et qui vont vous montrer un petit peu comment est construit le modèle. Alors dans cet exercice, moi il y a une erreur que j'ai faite, c'est de passer du temps aussi sur le visage, chose à ne pas faire au début. Donc ça c'est le problème de l'artiste, quand vous trouvez un truc sympa à faire, vous passez du temps dessus, vous voulez mettre du détail, des choses comme ça. Ça, il y a encore quelques petits soucis là-dessus, ça m'arrive aussi quelquefois. De rester pendant une plombe sur une partie, mais ça c'est à pas faire. Donc du coup restez sur les formes pour monter votre modèle, par exemple sur le ventre qui a un aspect rectangulaire, les bras qui vont être cylindriques et ainsi de suite. Alors oui, petit outil sympa pour les gens qui ne sauraient pas comment rectifier des soucis en fait, si vous avez mal placé un bras ou si vous avez mal placé, si vos proportions ne sont pas forcément correctes, vous pouvez utiliser l'outil lasso qui se trouve en haut à gauche avec la petite boucle et vous utilisez le bon calque et vous allez sélectionner en fait la partie que vous n'avez pas bien mis correctement. Par exemple là moi j'avais mis le bras, il n'était pas très correct. Vous allez mettre un coup de lasso autour et puis après vous allez placer votre bras comme il faut. Sachez qu'aussi si vous faites CTRL-T, vous avez des options qui sont différentes comme alors moi par contre j'ai le logiciel en anglais, donc ça sera soit le Warp, soit le Distort, perspective, tout ça. Si vous utilisez ces modes là, vous allez pouvoir justement modifier et étirer la partie que vous avez sélectionnée pour lui redonner la bonne proportion. Donc là, dans cette étape-là, ce que je fais, donc on a un premier calque en fait où on va faire des esquisses. On est vraiment dans le brouillon, dans l'esquisse pour voir un petit peu où tout est placé. Et dans la seconde partie du modèle, je vous l'expliquerai après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un deuxième tracé, mais beaucoup plus propre. Un petit conseil, si vous voulez voir un petit peu comment tout se place, n'hésitez pas à mettre des marqueurs sur votre image pour voir. Ou par exemple, là je vais prendre l'exemple du vert et du bras, où est-ce que le vert commence, où est-ce qu'il va venir passer derrière le dos, mettre des marqueurs un petit peu près sur votre image et voir après sur votre dessin à vous, où est-ce que vous marquez, où est-ce que le vert, vous, sur votre dessin va passer derrière et ainsi de suite. Ça c'est très important dans le dessin pour justement s'y retrouver et construire les choses pas à pas.
Alors voilà, là dans cette partie nous allons passer à la seconde, c'est-à-dire que là nous allons avoir un deuxième calque où on va sur le premier mettre une opacité très légère et par-dessus rajouter des lignes, mais alors beaucoup plus propres pour qu'on ait un dessin qui soit correct et lisible. Alors moi, ce genre d'exercice, c'est quelque chose que je pratiquais énormément quand je commençais à dessiner. Chose typique que je faisais, c'est généralement, voilà, je rentrais le soir, je me regardais un film sur l'ordinateur, je le mettais en fond sonore et je me mettais plusieurs images et j'essayais de les reproduire et j'essayais de comprendre un peu comment c'était fait, de comprendre la construction, comment le modèle était fait, comment la ligne va jouer sur tel ou tel côté. Parce que c'est vrai que une chose importante aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le poids de la ligne qui est important. Plus vous allez forcer sur l'extérieur, plus ça va vous donner un aspect sketchy. Et après, quand vous rentrez à l'intérieur du modèle, vous allez faire des lignes qui sont un petit peu plus légères. En fait, ce poids de la ligne, en fait, c'est vraiment un exercice de l'œil. Donc, plus vous allez dessiner, plus vous allez comprendre ce genre de choses. Donc, un conseil aussi que j'aurais à vous donner, c'est regardez bien en fait les artistes quand ils font un petit peu des sketchs, des choses comme ça. Il y a beaucoup de créatures artistes qui font ce genre de choses là et qui ont un très bon niveau. Donc ça peut être une bonne chose à regarder pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que c'est le poids de la ligne. Alors, autre chose que j'aime bien pratiquer moi dans mes dessins, alors c'est personnel, après libre à vous, c'est de faire des hachures, des traits après traits, ces petites hachures qui vont vous permettre de donner un peu de relief et un peu de montrer un peu le mouvement dans votre modèle. Moi, j'adore faire ce genre de choses là. Après, voilà, c'est un style de dessin qui est particulier. Tout le monde n'aimera pas ce genre de choses, mais voilà, quand on fait un sketch, moi j'aime bien donner ce petit aspect un petit peu hachuré dans mon dessin. Donc là, actuellement, je suis en train de faire les petites finitions. Je mets des petites hachures histoire de donner quelques ombres, quelques petites parties intéressantes. Et notamment, après, je vais faire un autre calque où je vais grossir ma broche
et donner des ombres avec une broche vachement épaisse, avec une couleur gris foncé assez légère, ce qui va nous permettre de ce qu'on appelle shader un peu le modèle. Pour revenir à un autre sujet, je tiens à m'excuser parce que bon, je sais que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne sont aussi là pour le dessin, donc oui, je ne vous ai pas oublié, vous en faites pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment la prochaine. Sachez que si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like ou un petit commentaire, histoire que ça puisse un peu grimper dans les trendings. Car la prochaine vidéo qui aura lieu, ce sera comment faire une brush pour faire du sketch, justement. Je vous montrerai ça en une petite vidéo, voilà, ce sera un petit truc sympa. Et puis voilà. Alors encore une fois, comme dans toutes les vidéos, je tiens à remercier tout le monde pour vos abonnements, suivre les vidéos. Il y a de plus en plus de personnes, ça devient intéressant, il y a des choses à faire. Sachez que je vais reprendre les streams dans pas longtemps. Alors ça sera stream 3D, il n'y aura pas de 2D parce que ça sera principalement avec mon boulot. Je serai en train de streamer mes figurines. Donc si vous voulez passer, je laisserai un de ces quatre la chaîne Twitch sur le devant de la scène pour que vous puissiez venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci à vous et à bientôt, ciao.